les Sagittaires, je suis au bout de ma vie, ça a coupé. Donc je sais pas si ça a coupé ou si j'avais pas déclenché la vidéo. Du coup, je vais refaire quoi. Donc j'étais en train de vous dire que pour vous les Sagittaires, il y a cette notion de devoir, de vouloir s'écouter parce qu'on a envie de transformer quelque chose dans sa vie sentimentale. Je vous disais qu'on a peut-être des personnes ici qui ont construit quelque chose, un foyer, une famille, qui ont peut-être réussi au niveau des finances, mais qui aujourd'hui ont peut-être envie de penser davantage à eux et sont en train de vouloir changer les choses. Il y a cette notion de commencer à réfléchir, à se projeter sur l'après. Mais voilà, avec le cavalier de denier, on parle quand même de lenteur. Donc voilà, mais quand même, ça avance lentement, mais régulièrement. Donc il y a cette notion de peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place, tranquillou. En tous les cas, dans sa tête, il y a quelque chose qui change. On a ce 2 de bâton qui nous parle de nouveaux projets d'association, de partenariat, et comme on est dans le domaine sentimental, c'est le fait peut-être de se rapprocher d'une personne ou de se projeter avec une personne. On peut nous parler de quelqu'un à distance, hein, ou alors qui vit loin de vous, ou alors on peut nous parler de quelqu'un, par exemple, un amour de vacances, ce genre de choses, quelqu'un qu'on a connu dans un autre pays à l'occasion de vacances, et voilà, peut-être qu'aujourd'hui on a envie de rejoindre cette personne, enfin voilà, et donc là on est peut-être en train de se dire qu'on a envie de rejoindre quelqu'un. Évidemment, si vous êtes célibataire, ça va pas vous parler du tout. Et donc là, on peut nous parler de, en tout cas, de mettre tout en place, de vouloir changer le fait peut-être de sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'on était très dans le boulot, tout ça, et que maintenant on a envie d'être axé plus sur le sentimental. Et donc on est en train de réfléchir à comment justement faire une rencontre potentielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Sagittaires ? Le 4 de denier. Donc là, il y a cette notion peut-être aussi de vouloir lâcher les possessions. Si on est marié, ce qu'on disait au début, qu'on a construit une vie, il y a peut-être le fait de résister au fait d'avoir envie de partir vers de nouveaux horizons, hein, clairement. Et le fait d'avoir envie de s'écouter, de se prioriser, mais on peut être gêné par le fait de laisser derrière soi certaines possessions, parce que là on voit qu'on a des gens qui ont ce confort de vie et du coup c'est compliqué, même si on a envie d'ailleurs. Pour moi, clairement, ici on a envie d'ailleurs. Pour d'autres, il peut y avoir cette envie de vouloir s'offrir un voyage, donc voilà, changer quelque chose, sortir de la routine, de la monotonie, de voyager, mais peut-être que là au niveau financier ça pêche. Mais en tout cas, on a envie de transformer quelque chose. Mais par contre, pour ça, il va falloir accepter de lâcher quelque chose en fait, hein, d'arrêter aussi d'être dans la sécurité, le confort. Je vous l'ai dit, sortir de sa zone de confort, arrêter d'être peut-être aussi dans la retenue. Si vous avez envie par exemple de faire une rencontre à distance ou de partir rejoindre quelqu'un, en gros le message c'est faites-le quoi, faites-le, écoutez-vous, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Écoutez-vous. Donc voilà, on peut vous dire aussi que c'est vous qui êtes maître de ce changement, donc voilà, faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est peut-être le moment de mettre des choses en place pour changer quelque chose dans votre vie sentimentale, c'est que c'est peut-être le moment. Alors on va voir avec l'oracle de l'éveil intuitif, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On pense, voilà, alors les 2 cartes, c'est l'arbre et la glace. Et donc pour moi, c'est une situation actuelle stable, confortable sur le plan des finances, mais où il n'y a plus rien au niveau de l'émotionnel. Ça nourrit plus en fait. Pour moi, c'est ça. On a une situation qui est devenue stérile. Donc d'où le besoin de changement et l'envie d'évasion. Alors, si vous êtes célibataire, c'est simplement que ce célibat vous convient plus en fait. Vous avez peut-être tout axé sur votre confort de vie et là aujourd'hui ça suffit plus en fait. Donc voilà, là on a envie clairement de faire une nouvelle rencontre. Il se peut qu'on vive une relation cachée. Je crois que j'ai eu ça juste avant, en plus dans le précédent signe. Mais donc ouais, ça c'est possible aussi. Hein, qu'on entretienne une relation cachée. Si c'est le cas, on n'a plus envie qu'elle le soit justement cachée. On a envie que les choses prennent de l'ampleur et soient officielles. Sinon, ça peut être cette notion
soit on n'a pas d'enfant, on a tout axé sur la vie professionnelle, on n'a pas de vie de couple, et là aujourd'hui on a envie d'un foyer stable et d'une construction de vie avec, on a envie de trouver le partenaire en fait avec qui on va construire, avoir des enfants, ce genre de choses. Voilà. Pour d'autres, alors ça va pas concerner tout le monde et il peut y avoir des problèmes de fertilité en fait. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau thérapeutique. Donc peut-être trouver des solutions pour pouvoir mener à bien son projet de maternité. Et ici, effectivement, ça pourrait marcher. Voilà. Donc ça, c'est une petite aparté qui ne parlera pas à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup avec cet oracle? Hop. Au niveau sentimental, du coup, les Sagittaires en novembre. Ouais, on a envie d'une nouvelle rencontre. Ça, c'est pour les célibataires. Les célibataires qui ont tout, qui ont personne, quoi. On a envie de faire cette rencontre qui va déboucher sur une stabilité. On a envie, et comme on change d'état d'esprit, c'est possible que ça se matérialise. Parce que là, on ne nous dit pas, enfin, je veux dire, j'ai demandé qu'est-ce qui vient. Donc, oui. La possibilité de faire une rencontre stable est complètement possible pour vous, les célibataires. Donc voilà, le coup de foudre et l'attention, mais pour moi, ça va être l'attention, l'attraction, dans ce contexte-là. Hein. Ailleurs, ça aurait été les disputes, tout ça, mais dans ce contexte-là, c'est l'attention, le coup de foudre, la forte attirance pour une personne. Donc, il est possible, les célibataires, que vous fassiez une rencontre déterminante ce mois-ci. Par contre, les choses vont aller tout doucement. Franchement, on va pas se mentir, c'est les prémices et ça va être long à se mettre en place. Ça peut être quelqu'un qui est à distance. C'est pour ça que ça peut être long, justement, à se mettre en place. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation, mais sur qui vous pensiez peut-être que c'était comme ça, et en fait, pas du tout, quoi. Donc, ça pourrait être beaucoup plus stable que prévu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, pour vous, les Sagittaires, au niveau de votre vie sentimentale, en novembre, qu'est-ce qui se passe? On a ce besoin de protection, de douceur. On est déterminé aussi. On a envie d'avancer. On a peut-être des objectifs. Alors pour certains aussi, ouais, ça peut être ceux qui ont des enfants justement. Enfin les premiers qu'on a évoqués là, c'est voilà. C'est comme si je m'adresse aux féminines, se dire on n'est pas que des mamans. Voilà ce qui me vient ici, s'écouter, transformer quelque chose, parce que oui, on a un foyer, des enfants, mais on est aussi femme. Alors après, ça peut s'adresser aux hommes, hein. On est aussi homme, et on a un besoin d'avoir une vie sentimentale, amoureuse, et donc cette envie de transformer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient? Les Sagittaires, au niveau sentimental. Donc, on a cet espoir qui renaît, l'espoir de faire cette rencontre, ou cette rencontre qui ramène de l'espoir. Bon, je ne vais pas reparler des réseaux, mais oui, effectivement, il y a une possibilité, voilà, en ligne, à distance. Hein. On apprend à découvrir quelqu'un. On peut se dévoiler aussi petit à petit. On peut apprendre à comprendre des choses sur soi aussi. Comprendre justement que voilà, on a envie de reprendre sa vie sentimentale en main. J'ai des femmes, pour moi, des féminines, qui retrouvent leur envie de plaire, l'envie de prendre soin de soi, qui changent du tout au tout. Donc voilà. Passe, alors ça veut pas dire qu'on laisse tomber le rôle de maman, mais voilà, qui pense un peu plus à la femme en fait en elle, à leur place de femme, voilà, ce genre de choses. Hop. Donc voilà, il est fortement possible qu'il y ait une rencontre sentimentale. Donc pour moi, ça se passe à la maison dans le cadre des réseaux sociaux. Donc c'est en ligne, c'est possible que ce soit une personne à distance, comme on l'a dit, d'où le fait que ça va mettre du temps à se concrétiser, mais en fait c'est pas grave parce que le mérite de cette rencontre, c'est qu'elle vous ramène de la confiance en vous, ça vous épanouit, ça vous fait du bien, et donc voilà, c'est tout l'intérêt de cette histoire. On avait quand même de la stabilité, hein, donc ça ne veut pas dire que ça va être éphémère, hein, ça veut juste dire que ça va prendre du temps, hein, donc là il y a quand même de l'espoir, il y a quelque chose de plutôt équilibré. Voilà, j'ai l'impression aussi que ça ramène de l'harmonie et de l'équilibre à l'intérieur de vous. Ça vous redonne confiance, les célibataires. Pour ceux qui étaient donc dans cette notion de couple, qui voulaient peut-être se projeter, se voir de nouveaux horizons, là il y a quelque chose effectivement qui se transforme. Et j'ai l'impression que ça ne veut pas dire que vous quittez en fait le partenaire actuel.
Je pense, j'ai pas cette notion de rupture ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que vous reprenez finalement une place peut-être un peu plus importante et que vous pensez un peu plus à vous. Donc, vous vous écoutez, vous vous priorisez et vous mettez des choses en place dans votre quotidien pour vous faire du bien et vous faire plaisir. Voilà, ça veut peut-être être plus cette notion-là. Alors, voilà les amis pour la partie sentimentale. Du coup, si vous vous arrêtez là, ben, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis si vous continuez, eh ben, écoutez, on y va, hein, on va voir l'aspect général, l'ambiance générale de votre mois, les Sagittaires, votre mois de novembre. Alors, la partie générale, qu'est-ce qui se passe du coup, l'ambiance hop. Donc on a le 9 d'épée qui symbolise l'angoisse, les peurs, le fait de se prendre la tête sur une situation. Voilà. Mais elle était à l'envers. Alors, je lis pas forcément les cartes de tarot à l'envers, mais de temps en temps, j'ai ce besoin de la prendre à l'envers. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas. Mais là, j'ai envie de la prendre à l'envers. Et du coup, pour moi, c'est cette notion de sortir de ça. D'arrêter de se prendre le chou sur certaines choses. D'être moins dans le mental et peut-être plus dans l'action. D'arrêter de se mettre la rate au courbouillon, en fait. De se stresser, de s'angoisser sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément finalement de contrôle. Cette notion d'être plus cool, en fait, avec vous et de finalement se dire, lâcher le contrôle et se dire, eh ben, arrivera ce qu'il arrivera, de toutes les façons, j'ai pas le contrôle dessus, quoi. Donc voilà, sortir du mental et laisser vivre. Alors, le défi pour vous, ce mois-ci, qu'est-ce que ça va être votre défi? Sortir de ce manque. Sortir de ce manque. Si vous manquez de quelque chose, ben voilà, peut-être qu'il faut aller le chercher. Alors évidemment, c'est facile à dire comme ça, hein, mais peut-être arrêter de manifester le manque, peut-être d'essayer d'arrêter de relativiser, peut-être essayer de relativiser. On avait cette carte du coup voilà, peut-être le fait de arrêter de se prendre la tête et de sortir de cet état. Je sais pas le formuler. Ah, je vois ce que je veux dire, mais j'arrive pas à vous le formuler. Votre défi, c'est de peut-être arrêtez de voir le négatif, de pas vous concentrer sur ce qui marche pas ou sur ce que vous avez pas, mais plutôt de positiver et de vous concentrer justement sur les belles choses qui pourraient y avoir. Alors, qu'est-ce qu'il va être en votre faveur justement? Votre détermination, le fait de rester concentré sur vos objectifs, le fait d'avoir des décisions impactantes aussi, parce que vous êtes capable d'écouter finalement votre intuition et de vous laisser porter par vos envies et vos choix. Donc voilà, le positif, c'est que des choses vont se décanter très rapidement. Et elles vont se décanter parce que soit vous êtes capable de faire des choix qui amènent finalement à ce changement, hein, soit parce que vous êtes déterminé à ce que votre situation évolue et donc elle évolue. Voilà, parce que vous faites ce qu'il faut pour la faire avancer. Alors, on va voir du coup, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient les Sagittaires au niveau professionnel? Une transformation, il peut y avoir à la fin d'une situation. C'est quelque chose qu'on a espéré. Donc, si vous espériez que votre vie professionnelle se transforme, elle va se transformer. Il peut y avoir un changement aussi, par exemple, vous pourriez vous développer sur les réseaux, ce genre de choses. On voit qu'il y avait quelque chose qui vous pesait lourdement dans la vie professionnelle. Et donc là, on souhaite surtout ardemment changer. Il y a quelque chose qui ne convient pas au niveau professionnel. On peut être donc soit en manque par rapport à un emploi. On n'a peut-être pas de boulot et on veut changer ça. Mais finalement, en changeant d'état d'esprit, en se disant que, on est peut-être prêt à accepter des choses que l'on n'aurait pas acceptées pour faire évoluer sa situation. Par exemple, un poste que l'on pensait sous-payé, ce genre de choses, mais en se disant, ça va me remettre le pied à l'étrier. Donc voilà. On accepte peut-être de perdre quelque chose
pour transformer une situation. Donc, par exemple, perdre un peu d'argent, mais aller dans un boulot qui convient mieux. Je sais pas moi, perdre le fait de travailler sur place, on va travailler peut-être un peu plus loin, mais en même temps, le boulot sera vachement plus épanouissant pour vous. Vous voyez, il y a cette notion d'accepter de perdre quelque chose avec ce 5 de denier pour transformer une situation. Et donc, ça peut être dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les Sagittaires? Ah ouais, alors là, il y a une grosse transformation qui se joue. Il peut y avoir des mesquineries, de la manipulation et de la traîtrise dans votre sphère professionnelle. D'où l'intérêt de devoir changer les choses. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a une situation qui est toxique et qui pèse lourdement sur vos épaules. Donc, il est possible que jusqu'à aujourd'hui, vous ayez eu ces insomnies, vous vous êtes pris la tête sur votre situation professionnelle. Mais aujourd'hui, ça va changer. Vous avez une nouvelle détermination, de nouvelles envies. Vous acceptez de perdre quelque chose pour transformer votre situation. Ça ramène quand même cette notion d'espoir et de nouvelles possibilités. Oui, il y a des choses qui sont lourdes, on va pas se mentir, on le voit, hein, mais il y a quand même l'espoir de pouvoir le transformer. Alors, qu'est-ce qui vient en novembre au niveau professionnel, du coup, pour vous, les Sagittaires? Donc, vous pourriez apprendre quelque chose, vous pourriez apprendre une trahison, ça c'est la première des choses. De deux, pour d'autres, c'est peut-être accepter de repartir à zéro en passant par la case formation, de faire un nouvel apprentissage. C'est peut-être ça, cette notion de perte, comprendre que si vous voulez transformer votre situation, vous n'avez pas d'autre choix que soit de repartir à zéro, soit de faire un nouvel apprentissage. Donc ça peut vous ramener un petit peu au bas de l'échelle en quelque sorte. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut vous angoisser. C'est peut-être cette notion de nouvelle aventure, et ça aussi, c'est un truc qui peut faire flipper. Le renouveau, la transformation, le changement de carrière, ça fait peur, c'est clair. Ça peut être une réorientation aussi au niveau des études, se rendre compte qu'on s'est trompé et que c'est pas ce qu'on voulait faire. Mais voilà, accepter de perdre peut-être quelque chose, le statut qu'on espérait, la reconnaissance peut-être de la famille. Vous avez compris l'idée. Il y a quelque chose que l'on perd, que l'on doit accepter de perdre, mais qui nous amène à une puissante transformation. Donc là, voilà le message pour la sphère professionnelle. Il peut y avoir des décisions tranchées, cachées. On y va là, on coupe de manière soudaine, ou alors il y a quelque chose qui nous tombe sur la tête de manière soudaine. Mais par contre, en dos de deck, on a le soleil, la réussite, le succès. Donc c'était plus que nécessaire. Alors, c'est un message dur mais porteur d'espoir, je vous le dis. On passe par quelque chose de dur, mais après, franchement, il y a vraiment du mieux. Donc voilà. Allez, au niveau financier du coup, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre? Donc bon, c'est cohérent. Hein. Quand ça va pas au niveau professionnel, ça va pas au niveau matériel. Généralement, c'est lié. C'est compliqué. La vie professionnelle est compliquée. On peut ne pas avoir de vie professionnelle. Voilà. Il y a un manque d'argent. Il y a une situation qui traîne et qui est difficile. On retombe dans la même position. Cette carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. Donc voilà les amis. Le compliqué va rester derrière parce que là, on vous dit, ayez foi en l'avenir parce que les choses vont se rééquilibrer. Vous allez retrouver de l'harmonie dans vos finances. Vous allez retrouver une stabilité. Et donc, ça passe aussi, c'est associé généralement au professionnel. Donc, dans l'instant, vous aurez peut-être l'impression, suite à une décision, de perdre quelque chose. Et en réalité, c'est momentané parce que c'est quelque chose qui va vous propulser en avant et qui va faire décoller soit votre activité, soit votre carrière, soit en tous les cas, qui va vous donner un nouveau coup de fouet dans votre vie. Alors voilà, il y a de nouvelles choses qui viennent, quelque chose qui se rééquilibre. Gardez espoir parce que ça arrive. Allez, on y va, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier en novembre? Bon, on le voit, hein, vous êtes plein de doutes, de confusion par rapport à une situation. Vous voyez plus trop où ça va, tout ça. Et cette notion de ne pas réussir à s'en sortir, à voir le bout du tunnel. Donc voilà. Alors, au niveau financier, il peut y avoir... Il peut y avoir le fait de vouloir se faire plaisir, d'aller se mettre au vert. On sait peut-être que ça va déstabiliser le foyer et en même temps, c'est peut-être nécessaire. On a peut-être envie, besoin de se payer des vacances. Pour d'autres, il peut y avoir cette envie de se faire plaisir. Donc voilà, peut-être qu'on a été finalement dans la frustration bien longtemps, que là, on a envie de se faire plaisir.
il y a des dépenses possibles pour un déplacement ou pour un moyen de locomotion et ça peut inquiéter. On peut se demander si on va réussir à joindre les deux bouts, donc ça c'est possible. Donc en dos de deck on a les chemins, donc il y a une hésitation par rapport à ça, hein, de savoir si on peut s'offrir le voyage ou ce qu'on a envie de s'offrir. On voit qu'on a envie de se faire plaisir, on se demande si on peut le faire, si ça va pouvoir suivre au niveau des finances. Voilà, en tout cas, moi je retiens qu'il y a quand même quelque chose d'agréable. On peut vous faire un cadeau aussi, ça peut être un membre de la famille qui vous fait un cadeau, ou peut-être que vous avez besoin de faire un cadeau à un membre de la famille. En tout cas, il y a cette notion de mouvement aussi qui reprend en fait. Voilà, hein, de peut-être de nouvelles possibilités aussi, de nouveaux choix. Et donc en tous les cas, moi je resterai sur cette notion de quelque chose qui va se rééquilibrer, un mouvement qui va reprendre dans votre vie financière et qui va permettre de décanter la situation. Allez hop, ça c'est fait. On va prendre un petit message sans thème particulier, juste dans la globalité, voir ce qu'on peut nous dire de plus. Des Sagittaires. En novembre. Elle est là, l'élévation, les Sagittaires. Il y a le fait de reprendre du poil de la bête, le fait de retrouver son charisme, le fait de retrouver de la santé, de l'énergie, de l'optimisme. Il y a le fait de rayonner. On va sortir de cette situation complexe. On va retrouver son potentiel de séduction. On va retrouver son énergie, sa vitalité. On reprend du poil de la bête. Alors, il peut y avoir une personne avec des responsabilités importantes. Donc, un patron, quelqu'un avec quelqu'un de pouvoir en face de vous qui peut avoir une importance dans ce mois. Il peut y avoir quelque chose qui se passe avec des organismes de santé, donc voilà. Peut-être quelque chose en lien, soit avec des retraites, soit un arrêt maladie, je sais pas, un truc dans le genre à régler. Donc voilà, il peut y avoir ça. Pour moi, il y a quand même l'arbre, c'est le fait de retrouver l'harmonie. Je vais le prendre littéralement. Hein. C'est pas forcément comme ça qu'on les lit, mais là je le prends littéralement. On reprend son pouvoir personnel, on retrouve la force, la volonté, l'énergie et la vitalité. Pour moi, c'est ce que je ressens pour vous, en tout cas les Sagittaires. Hein. Et alors, dans l'aspect négatif, il faudra faire attention. Peut-être qu'il y a une personne qui essaie d'avoir un ascendant sur vous aussi. Hein. Donc faites attention à ça. Ça peut être un membre de la famille ou un responsable, un supérieur hiérarchique qui essaye d'avoir un ascendant sur vous et de vous contrôler. On vous dit ici que si vous faites face à des obstacles, vous êtes en capacité de rebondir, de retomber sur vos pattes. Vous avez la faculté de vous adapter à toutes les situations. On vous dit aussi que vous avez une perception développée. Vous ne vous ferez pas berner par qui que ce soit. Vous êtes tout à fait capable de voir à travers les écrans de fumée. On vous dit aussi que vous allez faire preuve de sagesse. Il peut y avoir une personne plus jeune, un jeune homme notamment, qui peut, ou quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, qui peut avoir une importance pour vous en ce mois de novembre. Alors, on nous parle d'obstacles. Il y aura peut-être des obstacles avec des organismes juridiques, avec une hiérarchie. Il y aura des choses à dépasser ici. Attention au niveau de la santé, il peut y avoir des arrêts maladie, des blocages au niveau du dos notamment, des possibles accidents de travail en fait. Hein. Donc ça, c'est possible. Faites attention dans ce cas-là de ne pas vous faire avoir sur les indemnités, que ce soit par exemple bien déclaré un accident de travail et pas en maladie. Voilà, par exemple. Voilà. Donc on retrouve quand même ce dragon. Il peut y avoir des moments où vous allez vous mettre en colère. On peut avoir un état émotionnel un petit peu tout feu, tout flamme. Donc il est possible qu'on se mette en colère. Il y a cette notion de déployer beaucoup d'énergie pour faire avancer une situation. Ça rejoint notre carte du chariot et ça va être payant ça va permettre de rééquilibrer vos différents secteurs de vie, l'énergie que vous allez déployer pour vous en sortir. Ça c'est quand même hyper important parce qu'on voit que vous avez des obstacles et des choses pas très simples, mais on voit que vous gardez la force d'avancer et ça franchement c'est hyper positif et ça va être payant. Donc voilà. On peut reconnaître aussi, on peut vous reconnaître quelque chose. Donc, il peut y avoir des erreurs qui ont été faites au niveau juridique, administratif, par rapport à des organismes de santé, quelque chose qu'on ne vous a pas donné ou peut-être que on n'a pas reconnu, qui peut être reconnu. On peut avoir la reconnaissance aussi d'une autorité au niveau hiérarchique. Peut-être qu'on reconnaît enfin
tout ce que vous avez investi. Donc ça peut être aussi... et quand du coup, on vous aide à stabiliser votre situation professionnelle. Donc peut-être vous accorder enfin la reconnaissance que vous méritez. On reconnaît tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez peut-être perdu aussi pour investir dans une situation professionnelle. On peut le reconnaître aujourd'hui et ça peut vous aider à stabiliser. Donc voilà, un contrat stable, une activité qui se développe, ce genre de choses quoi. Voilà, bon les amis, c'est fini. Comme d'hab, j'espère qu'il y a un message. S'il n'y en a pas, eh bien, vous laissez. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous remercie pour votre présence. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.